Bienvenue à tous et à toutes. L'invité du jour, c'est maintenant. L'Afrique est un continent riche et cette richesse s'exprime jusque dans les moindres détails de nos traditions et de nos apparences. Aujourd'hui, nous allons parler d'un symbole puissant de l'identité bantoue, le cheveu africain. Notre invité est un artiste plasticien engagé, l'un des leaders d'un mouvement culturel qui porte un nom évocateur et noble en langue fan, Esingoman, c'est-à-dire les cheveux du roi. Leur mission est claire, sensibiliser sur la beauté et l'importance des chevelures au sein des cultures bantoues et surtout lutter activement contre les discriminations capillaires qui persistent dans nos écoles, nos universités et nos administrations. Nous recevons sur ce plateau M. Obion Assoumou. Soyez le bienvenu sur ce plateau, M. Assoumou. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, déjà, quand et comment est née l'idée de créer le mouvement Esingoman? Quel a été l'élément déclencheur de cet engagement? Bon, permettez-moi d'abord, avant de commencer, de remercier le Musée national qui, en nous ouvrant ses portes, nous a permis de toucher un plus grand public, vous voyez. Il y a aussi le Mont Blanc qui nous ont permis d'avancer dans le combat. Et merci également Gabon 24, parce que sans vous, ça aurait été compliqué. Et donc, Esingoman est un mouvement culturel créé par 6 personnes, dont moi et d'autres de mes frères, qui est né sur la base d'une grande frustration, vous voyez. Parce qu'effectivement, les Africains constatent qu'ils subissent des discriminations capillaires vraiment très rigides, vous voyez. Et donc, cette frustration nous a poussé à dire, mais non, pourquoi est-ce que moi, je dois couper mes cheveux pour avoir accès à ceci, cela, vous voyez. Et nos cheveux font partie de notre patrimoine culturel, notre identité culturelle, vous voyez. Du coup, nous nous sommes dit non, ça doit s'arrêter. Parce qu'en fait, ça empêche les gens d'être soi, d'être authentiques, vous voyez. D'accord. Et puis, vous avez pour but de sensibiliser sur l'importance du cheveu africain, vous le disiez notamment. Oui. Comment définissez-vous cette importance dans les cultures bantoues? Est-ce spirituelle, sociale ou identitaire? Alors, cette importance du cheveu africain dans les cultures bantoues, elle est à la fois spirituelle, culturelle et même sociale. Si tout à l'heure, j'ai envoyé des images. Il y a une coiffure enfant qu'on appelle la coiffure Ebode ou Mbondo, les fonds du Haut-Togo. C'est une coiffure en kori et elle symbolise un niveau spirituel élevé. C'est une coiffure qui est destinée au chef de famille ou au chef de village. Vous voyez. Et cette coiffure-là, en fait, elle montrait que cet homme-là avait une force spirituelle, une virilité masculine et elle avait un pouvoir spirituel assez élevé. Vous voyez. Et donc, les cheveux africains permettent d'identifier quel niveau spirituel a une personne, quel est son statut social, marié ou célibataire ou initié, et elle permet d'identifier si cette personne-là appartient à telle tribu, telle communauté, en fait. Très bien. Et je le disais notamment, vous êtes un artiste plasticien engagé. En tant qu'artiste, quelle place le cheveu africain, dans ses formes, ses textures, occupe-t-il dans votre propre travail artistique? Est-ce que c'est une source d'inspiration ou un matériau? Dites-nous, on veut tout savoir. Le cheveu africain est une source d'inspiration, en fait. Vous l'utilisez parfois dans votre... Oui, et il peut même être un matériau parce que ça dépend de ce que j'ai envie de faire, en fait. Si je veux faire un dessin et que je veux faire un collage, c'est-à-dire je veux faire un portrait avec des cheveux, mais je veux faire un collage, donc je peux prendre des cheveux physiques pour les coller sur le dessin. D'accord. Ouais. On aimerait quand même savoir comment Esingoman œuvre concrètement pour valoriser le cheveu africain et le présenter surtout comme un élément d'une beauté et d'une richesse exceptionnelle. Alors, Esingoman passe par des conférences, débats, comme nous avons fait précédemment au Musée national le 4 octobre. Donc, à travers ces conférences-là, il y a des spécialistes, des historiens qui viennent nous enseigner sur l'histoire du cheveu afro, son importance, par quoi est-ce qu'il est passé. Vous voyez? Esingoman passe également par des sensibilisations de masse. Exemple simple, nous partons à la baie des Rois ou au lycée Léomba, nous rencontrons le public et nous parlons avec eux justement à ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'ils doivent garder leurs cheveux et en quoi est-ce qu'il est important, en quoi est-ce qu'ils représentent leur particularité. D'accord. Et quel est l'objectif à long terme d'Esingoman? L'objectif à long terme, bon, je veux dire la vision à long terme, c'est que
premièrement, le cheveu africain soit vu comme étant un symbole de fierté nationale et même internationale. Et avec le temps également, permettre à ce que nos dirigeants prennent une décision ferme contre les discriminations capillaires faites au Gabon et en Afrique. D'accord. Et puis, on est quand même curieux de savoir. On suppose que quand vous souhaitez parler de votre association, de votre mouvement, vous vous rendez auprès des autorités, auprès des jeunes. Quel accueil recevez-vous de la part des jeunes Africains, des aînés, des autorités? Est-ce qu'il y a réellement une prise de conscience générationnelle sur ce sujet? Oui, une très grande, très grande. Je vous assure, il y a des gens même qui pleurent. Des pères, des mères, des grandes-mères. Une fois, une grand-mère m'arrêtant en route, elle s'est mise à pleurer. Mon fils, tu me rappelles mon passé. Vous voyez? Parce que ces gens-là se souviennent qu'en fait, ils ont tellement subi ça. Vous voyez? Et donc, quand ils nous voient mettre le sujet sur la table, ils se disent, mais nous vous attendions. D'accord. Vous voyez? C'est comme un nouveau souffle. Oui. Ils vous voient un peu comme ces personnes-là qui ont... Vous faites ce qu'ils n'ont pas pu faire. Voilà, parce qu'en fait, ils ont vécu une vie étouffée. Et donc, à travers nous, ils arrivent aujourd'hui à s'exprimer. Et il y a plusieurs sur TikTok et même en route qui nous croient et nous disent non, nous avons arrêté de défausser nos cheveux, nous avons arrêté de nous renier parce qu'on vous a vu. Très bien. Alors, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission. Quel message souhaitez-vous adresser aux parents qui imposent encore le défrisage à leurs enfants, aux jeunes qui doutent de la beauté de leurs cheveux naturels et surtout aux chefs d'institutions qui maintiennent des réglementations discriminatoires? Chers parents, chers chefs d'entreprise, comprenez simplement que les cheveux n'empêchent pas à un enfant ou à un employé de bien faire son travail ou d'avoir des moyens à l'école. Les cheveux, au contraire, permettent à cette personne-là d'avoir une meilleure estime de soi et alors avoir un bon rendement dans le milieu dans lequel il se trouve. Laissez-les s'exprimer et permettez-les d'être authentiques en fait. Merci infiniment. Nous arrivons au terme de notre émission, comme je le disais, mais le combat pour l'identité et la fierté capillaire, lui, continue. Oui. Alors, cher Monsieur Obion Assoumou, je le disais, merci d'être passé sur ce plateau et surtout d'avoir partagé avec nous la vision puissante des Singoman. Nous retiendrons de cet entretien que la véritable royauté commence là où l'on accepte, aime et célèbre ce que l'on est, de la racine à la pointe. Je vous laisse le mot de la fin à travers une citation qui résonne avec la mission de votre mouvement, les cheveux du roi. Pour le peuple bantou, se couper les cheveux, c'est perdre une partie de son histoire, les porter au naturel, c'est honorer la couronne ancestrale que la nature nous a donnée. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.